Est-ce que cela vous arrive de devoir faire quelque chose et de rester figé? Vous savez, comme si plus rien n'avait d'importance, prêt à assumer la douleur et ses conséquences. Ce n'est pas de la lâcheté, mais un temps où tout s'arrête et l'observation du mouvement accéléré du tout et n'importe quoi vous rattrape comme une course sans fin autour d'un sens giratoire. Alors, je me place au centre de cette intersection et je m'arrête. Debout, je perçois ce monde de revendications, ces partisans du moi-moi qui exigent la reconnaissance de leur identité. Ces pensées de réunification sont en fait présentées de façon sournoise comme un nouveau mouvement de ségrégation, quel que soit le sujet abordé. Pour exister, il n'y a plus de débat possible. Il faut être pour ou contre, sans juste milieu qui permettrait d'entamer une réflexion. Si ce qui se passe autour de moi me dépasse, je perçois en moi ma plus fidèle associée qui m'appelle, ma meilleure amie qui, malgré les douleurs que je lui ai fait vivre, ne m'a jamais laissé tomber. Elle m'exprime par elle seule une analogie fractale de l'humanité. Elle me parle et me rappelle dans une explosion sensorielle la fidélité et l'appartenance qui auraient pu être le fondement de la société. J'ai mal à la main. J'entends son cri lancinant qui émerge du fond de son abîme, las et fatigué d'avoir effectué tant de labeur pour atteindre son expertise. Elle est bousculée et s'éteint, écrasée par des arrivistes dépourvus de réflexion mais chargés d'une connaissance à la hauteur d'une addition à 2 chiffres. Cette main a pris le temps d'unifier les 5 éléments qui l'accompagnent. La main et les doigts ont appris à être meilleurs en travaillant les uns avec les autres. Chacun d'entre eux en leur place, et lorsque l'un est plus faible, les autres ont compensé sans avoir la possibilité de le laisser sur le côté, sans le juger, à moins d'en perdre un, à jamais. La main en a coupé du bois, des aliments, fait des heures de préparation, s'est fait des entailles, s'est brûlée au 3e degré. Elle a pris des coups et en a donné, a su donner du plaisir, s'exprimer dans la finesse du geste, passer des messages et aller à la rencontre des autres. Elle a su se rendre où je ne voulais pas aller, dans cette fange nécessaire pour développer l'humilité et en ressortir avec du savoir. Elle a toujours été là pour moi, même lorsqu'elle a réceptionné ce corps, après avoir été frappée par l'ivrogne il y a une 20aine d'années. Elle a su se reconstruire malgré son handicap avec qui elle collaborera le temps qu'elle restera animée. Pour un droitier, c'est ennuyeux que son fidèle chevalier ne soit plus son fer de lance. Pourtant, toujours là, elle observe et prend du recul pour percevoir celle qui l'entoure. Elle est là sans pouvoir s'agiter comme une poule sans tête de 20 ans. Elle est soutenue par la gauche, qui fait son possible pour devenir ambidextre. Et pourtant, elle s'éteint, perdue dans un monde du mouvement où les valeurs sont représentées par l'agitation du tout de suite et maintenant. Une partie a oublié que cette main a d'abord été un bébé et que toute nouveauté ou changement a besoin de pratique, d'expérience pour se révéler. Pour parfaire son pain, elle a dû se plonger dans la farine blanche ou foncée, pour la reconnaître au toucher, l'humidifier, rectifier l'aliment qui allait la sublimer. Elle a dû apprivoiser ses sens afin de s'adapter à la température et la force du pétrissage suivant la source du grain et sa mouture. L'écouter, caresser sa croûte, la tapoter, la vider de l'air qui lui donnait la grosse tête sans intérêt gustatif ou visuel. La main a pénétré la connaissance au plus profond de l'alchimie du produit pour pouvoir s'adapter. Et puis, une coupure de génération. Les mains ne se sont plus parlé, alors que certaines ont continué à avancer dans la profondeur de l'expertise, de nouvelles mains apparaissent sur la toile de la société. Vite et rapide, vide et perdu. Le sens de la connaissance devient un atout superflu qui n'a aucune importance. Si elle le fait, je le ferai aussi. Est-ce que cette main se pose un seul instant la question de savoir comment elle a fait? Non, pas un instant. Ses mains toutes lisses, encore neuves, sans la moindre égratignure de la vie, à peine déballées ou avoir la moindre idée de la complexité des différentes pattes,
se donne un titre illusoire et crée des parpaings de farine qui ne font qu'alourdir ce qu'il côtoie. J'ai mal à la main. Je la regarde en face. Sa paume ne me fait pas baisser les yeux. Je suis fier d'elle, de son expertise et de sa fidélité. Elle n'a jamais été dans la culotte d'un zouave. Elle a mis la main dans la pâte avant de se tourner vers la révolte, baiser la main qu'elle ne pouvait couper, est restée ouverte et a trouvé des oreilles fermées. Jamais elle a refusé une consoeur tendue, jamais repris ce qu'elle a donné, laver la main qui la lavait. Pourtant, aujourd'hui, j'ai mal à la main en saisissant les autres qui l'entourent. Il est peut-être temps de se retirer afin d'observer les générations futures façonner des pains qui seront peut-être sans levain, fades et politiquement corrects où la moindre plainte l'obligera à se débarrasser du pouce ou de l'index qui aura dérapé pour un le ou un la, un e mal placé, pour avoir osé aimer toucher de la viande ou un poisson. La main n'aura plus de sens, plus de plat ou de paume, des articulations raides et soudées afin de trancher, débiter et décapiter. Je souhaite que ma main aura encore un peu de temps avant d'être définitivement tranchée. Faites confiance à la partie qui sait.